quand on parle de laïcité, on a l'impression qu'on met en danger, quand on parle de spiritualité, on a l'impression qu'on met en danger la laïcité. Et quand on parle de la laïcité, on a l'impression qu'on ne reconnaît pas les spiritualités. Et c'est dans ce sens que, à chaque fois que nous avons des moments de rencontre comme celle-ci, il faut absolument rappeler deux choses qui paraissent essentielles pour moi, pour le vivre ensemble, pour la paix et pour le dialogue de façon générale. La première chose, et je pense que nous n'avons plus de problème avec ça, nous n'avons plus de problème avec ça, et plus particulièrement pour les musulmans, nous avons fait des évolutions extraordinaires chez les musulmans quant à leur présence ici dans une société qui n'est pas religieuse, qui n'est pas musulmane. Il y a des évolutions beaucoup de médias ne voient pas ça, mais il y a un travail que nous faisons au quotidien. Et le résultat de ce travail, c'est ces types de rencontres que nous organisons de temps à autre. La première chose, donc, c'est que les religions, toutes les religions, ne pourront vivre en paix, ne pourront vivre en paix les unes avec les autres que lorsqu'elles reconnaîtront le cadre laïque. La laïcité, pour nous, c'est un bien commun, c'est le socle commun à tous, c'est la laïcité. La raison d'être de la laïcité, c'est le vivre ensemble. C'est la laïcité qui nous permet de vivre, encore une fois, ensemble les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres, en harmonie, en bonne intelligence. Mais cela ne suffit pas. La reconnaissance du cadre laïque par les religions, mais il faut absolument que la laïcité respecte les spiritualités. Il faut qu'elle apprenne à respecter les spiritualités, toutes les spiritualités, sans distinction, sans hiérarchisation et sans ingérence aussi. Et ce n'est pas véritablement ce qui se passe dans les deux cas. Aujourd'hui, encore une fois, on a l'impression que, quand on parle de ça, c'est plutôt l'islam qui est visé. On a l'impression que l'islam met en danger la laïcité, et inversement aussi. Et on entend parfois des gens dire de la laïcité ce que la laïcité ne dit pas, et on entend parfois des non-musulmans, parfois même des musulmans, présenter l'islam, ce qui n'est pas véritablement l'islam, et donc on met en valeur, on met en exergue deux entités qu'on essaye d'opposer, alors qu'il n'y a aucun problème à ce qu'on puisse vivre. Moi je suis enseignant dans une école d'ingénieurs, je suis scientifique, et j'ai pas du tout de problème, j'ai jamais eu de problème avec ça. J'arrive à vivre ma foi, ma spiritualité dans le respect des lois de la règle. Ça, c'est la première sphère, c'est la première zone de turbulence, la première zone de tension sur lesquelles nous devons absolument travailler. La deuxième zone, on en a parlé tout à l'heure, Christian, un tout petit peu, c'est le respect de la diversité, qui est très important. Et ça, ce travail, moi personnellement, j'ai fait ce travail sur moi pendant des années et des années. C'était pas évident quand j'étais jeune. Pour moi, c'était j'avais la vérité absolue, que tous les autres sont de l'autre. Aujourd'hui, on essaie de travailler avec les autres, de voir l'autre. Et quand je parle de l'autre, c'est celui qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, et qui ne partage pas la même foi, la même spiritualité que moi. Et ça passe, à mon sens, par trois choses. Un, c'est la connaissance de l'autre. Nous avons véritablement besoin de la connaissance des autres. Et cette connaissance me permet de m'enrichir personnellement, m'enrichir par le miroir de la différence. C'est exactement le sens du verset coranique que tous les musulmans citent quand, dans le cadre du dialogue interreligieux, et que le Père Bormance est avec nous, et je salue la présence, effectivement, connaît très très bien ce verset coranique, dans lequel Dieu nous dit « Ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il » dit « Aux gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Ce mot, pour moi, ça a été un déclic pour moi dans ma vie. En arabe, on dit ta'aruf, en français, c'est l'entreconnaissance. C'est pas la connaissance, c'est l'entreconnaissance. C'est-à-dire connaître quelqu'un, c'est rester à la surface. Ici, ce qui m'est demandé, c'est de rentrer à l'intérieur de celui qui est en face et voir ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il porte à l'intérieur de lui-même, et essaye de voir ce qu'il est véritablement. C'est ça notre connaissance. Et ce que le verset correct nous dit essentiellement, c'est qu'il y a une et une seule humanité, mais nous vous avons créé différents. Vous pouvez avoir des langues différentes, vous pouvez avoir des philosophies différentes, vous pouvez avoir des religions différentes, vous pouvez avoir des traditions différentes, vous pouvez avoir des couleurs différentes, vous pouvez avoir des religions différentes. Encore une fois, l'essentiel, c'est de vous entreconnaître. Nous ne sommes humains finalement que par nos différences. C'est une humanité dans laquelle il n'y aurait pas de différence
de langue, de philosophie, de spiritualité, c'est finalement la fin de la spiritualité. La deuxième chose, et ça c'est pas facile, ça, c'est un travail, comme on a dit tout à l'heure, c'est un travail intérieur de tous les temps. Ça ne veut pas seulement d'en parler. En parler, c'est très facile. Le mettre en application, le vivre au quotidien, c'est beaucoup plus difficile. La deuxième chose, c'est le respect de l'autre. Et encore une fois, l'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas comme moi, et qui ne porte pas la même spiritualité que moi. Je parle de respect et non pas de tolérance. La tolérance, bien sûr, mais la tolérance, je pense que c'est un concept qui est largement dépassé. Aujourd'hui, quand on tolère quelqu'un, c'est-à-dire qu'on supporte sa présence. C'est comme si je souffrais de sa présence, mais je l'accepte quand même. Moi, je ne veux pas que ma présence soit une souffrance pour l'autre. Je voudrais que ma présence soit un enrichissement pour l'autre. C'est Dieu qui a voulu que tu sois, et je respecte ce que Dieu a voulu en te respectant. C'est ça véritablement le respect de l'autre. J'ai pas beaucoup de temps, donc tout ça, je le tire bien sûr à partir des textes fondateurs de l'islam, c'est-à-dire à partir du Coran et de la tradition du prophète. La troisième chose, et sur laquelle j'ai bien aimé le mot bienveillance qu'a cité tout à l'heure Christian, et c'est peut-être le plus difficile, c'est essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un regard positif sur l'autre. Encore une fois, l'autre est différent de moi, et qui ne porte pas la même spiritualité que moi, et je ne l'ai pas encore dit, et peut-être même qui n'est pas croyant. Essayez d'avoir un regard positif sur l'autre. Et avoir un regard positif sur l'autre, c'est être à son écoute. Savoir que dans sa différence, il peut m'être utile. Il peut me permettre d'approfondir ce que je suis. Il peut me permettre d'aller au fond de moi-même. Et ça, c'est pas facile encore une fois. C'est pas facile d'aller vers l'autre. C'est ce qu'on dit, et on le dit d'ailleurs tous, juifs, chrétiens, musulmans, il ne s'agit pas de s'ouvrir vers l'autre sans savoir qui on est. On n'est jamais autant plus ouvert aux autres que quand on sait qui on est véritablement. Et donc, avant d'aller vers l'autre, il faut d'abord faire ce voyage à l'intérieur de soi et savoir qui on est véritablement. Et quand vous êtes véritable, et quand vous savez ce que vous êtes véritablement, vous êtes naturellement ouvert. Vous allez vers l'autre et vous lui dites, vous n'êtes pas comme moi. Vous ne portez pas la même foi, la même spiritualité que moi, la même foi, la même spiritualité que moi, mais je suis prêt à vous écouter. Je suis prêt à savoir qui vous êtes. Je suis prêt à connaître ce que vous croyez, ce que vous avez au fond de lui-même. Je suis prêt à questionner vos certitudes pour connaître les miennes, non pas pour les changer, mais pour savoir qui je suis véritablement. Et encore une fois, ça c'est un travail extrêmement important il ne suffit pas d'en parler seulement, il faut savoir le vivre au quotidien. Et moi c'est ce que je vis depuis quelques années, et je dois avouer que j'apprends beaucoup au contact de mes frères chrétiens et de mes frères juifs. Et la dernière peut-être, et ça c'est... J'aurai pas le temps, je vais juste le citer. Je pense qu'on devrait faire un travail très important sur la définition d'un certain nombre de concepts. Pour que quand on discute les uns avec les autres, on soit sûr qu'on discute de la même chose. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai parlé tout à l'heure de la laïcité. Alors la laïcité, pour les musulmans en tout cas, on a mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'est véritablement la laïcité. Parce qu'il y a 20 ans en arrière, la laïcité était considérée par les musulmans comme un processus de désislamisation. C'était comme si c'était quelque chose qui était contre l'islam, que ça concernait parce que c'était une affaire de la France, un petit peu, c'est une affaire de la colonisation, donc elle ne pouvait pas. Il fallait faire un travail très important pour savoir que la laïcité aujourd'hui, c'est trois choses, c'est trois libertés. C'est la liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est le libre exercice des cultes, c'est la liberté d'expression. Tu as le droit de dire ce que tu veux, et si tu fais en sorte que tu ne blesses pas les autres, ça serait bien aussi. Et la troisième chose, le libre exercice des cultes, c'est que chacun est libre de vivre sa foi, sa spiritualité comme il le veut, comme il l'entend, mais aussi et surtout dans le respect des lois républicaines. Quand on a compris ça, on a commencé à ajouter des adjectifs à la laïcité. Alors j'ai commencé à entendre une laïcité ouverte. Ça veut dire qu'une laïcité fermée.
Ensuite, on a dit laïcité d'intelligence. Ça veut dire qu'il y a une laïcité d'ignorance. Ensuite, on a dit laïcité positive. Ça veut dire qu'il y a une laïcité négative. Ensuite, on a dit laïcité de combat. Quand on dit laïcité de combat, je regarde, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que celui qui est en face, il pense que vous êtes en train de parler de l'islam. Vous êtes, quand on dit laïcité de combat, contre. Et c'est comme ça finalement que l'on va le comprendre. C'est pourquoi il faut faire très très attention aux définitions que l'on donne au concept si nous voulons être entendus, compris et surtout soutenus dans tout ce que nous faisons. Le deuxième peut-être principe, le deuxième concept, et les musulmans cette fois-ci, c'est le concept du djihad. Le djihad, qu'on traduit systématiquement, que les médias en tout cas, beaucoup de médias traduisent systématiquement, et parfois même, il y a parfois même des musulmans qui les traduisent systématiquement par guerre sainte. Alors que quand vous allez voir n'importe quel musulman, il vous dira que le mot djihad, c'est pas la guerre sainte. Le mot djihad, étymologiquement, il veut dire le combat. C'est le combat de soi, le combat spirituel, le combat de son intériorité. Et pratiquer le djihad, c'est aller au fond de soi et essayer de combattre ses pulsions, ses tensions, ses contradictions intérieures, ses démons. Et que notre humanité, elle va dépendre de ma capacité à lutter contre les points les plus négatifs de mon âme. Et c'est ça, véritablement, qu'on appelle le djihad en islam. D'ailleurs, le prophète, on le dit souvent, au retour d'une expédition, il aurait dit, c'est toute une guerre. Il aurait dit à ses compagnons, nous revenons du petit djihad vers le grand djihad. Et quand on lui a dit, mais est-ce qu'il y a un plus grand djihad que celui-ci? Et le prophète sallallahu dit djihad al-nafs. Djihad al-nafs, c'est le combat de soi, le combat du cœur, le combat spirituel. Et il me dit souvent, le véritable combattant est le combattant et celui qui combat son intériorité et qui fait l'effort d'être bien avec tout le monde. Et aujourd'hui, quand on parle de djihadistes, moi ça me blesse beaucoup ce terme. C'est pourquoi je dis souvent, s'il vous plaît, arrêtons d'appeler ces gens-là qui sont en train de semer la terreur dans tous les pays, arrêtons de les appeler des djihadistes. C'est des criminels, c'est des terroristes et ils n'ont pas le droit, nous n'avons pas le droit de les appeler djihadistes parce que le mot djihad, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je ne veux pas être... Il n'y a pas que cela, il y a côté... Aujourd'hui, j'ai pratiquement fini, hein, ce sur quoi il faut insister, c'est plutôt ça. Il reste encore beaucoup d'autres termes sur lesquels nous devrions faire un travail très important. Le terme, je vais les citer seulement, l'intégration aussi qu'on entend. J'ai été impressionné, on l'a découvert il y a quelques jours. On est en train de parler d'intégration d'une communauté, on n'est pas la deuxième génération pour les musulmans. On est la troisième, on parle de la troisième, moi j'ai compté même 5e génération. Et on a découvert il y a quelques jours, c'est arrivé il y a quelques jours, on a découvert des tombes musulmanes qui datent du 8e siècle. 3 tombes musulmanes, c'était des tombes musulmanes parce qu'ils étaient enterrés sur le côté, le regard était vers la mer, il y a quelques jours seulement, et on a découvert la présence musulmane, elle n'est pas d'hier, elle ne date pas de l'émirat d'Al-Qadar, elle va très très loin, elle date de Narbonne, quand les musulmans sont arrivés en Andalousie. Ils sont arrivés en Narbonne en 719 et ils sont restés en Narbonne de 719 jusqu'à 750. Donc la présence de l'islam ne date pas de la guerre d'Al-Shir, ne date pas du passage de l'émirat d'Al-Qadar ici à Lyon, place Bellecour, elle va très très loin dans l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Beaucoup de choses, il y a pas mal de questions très